Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 23 au 1er. Alors je m'excuse, malheureusement j'ai eu un petit souci de réseau qui a fait que je n'ai pas pu faire les vidéos avant, donc j'essaie de rattraper un petit peu tout ça. Alors les Gémeaux, je vais commencer par vos messages avec l'oracle, le souffle des anges. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce si il y a. De même pour le temps. Le temps ne sera pas le même pour tous les Gémeaux. Certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Et si toutefois ça ne vous parle toujours pas, je vous invite tout simplement à aller voir sur une autre chaîne. Il y a certainement quelque part une guidance qui est faite pour vous. Alors on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 23 au 1er. Alors c'est parti, on y va. Alors, je précise également pour ceux et celles qui souhaitent une consultation, je suis en vacances actuellement jusqu'au 23. Donc les réservations restent ouvertes sur la plateforme, donc vous pouvez prendre vos rendez-vous. Et il y a également des petits changements au niveau des tarifs et des services que je propose. Alors on y va, c'est parti donc pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 23 au 1er, le premier message est: si vous preniez le temps de vous féliciter aujourd'hui, l'archange Jérémiel vous aide à vous souvenir de ces moments de grâce sur votre chemin. Le deuxième message pour les Gémeaux: ce n'est pas le bon moment. L'archange Métatron travaille en coulisses pour votre demande. Cher ami céleste, aidez-moi à être patient pour ce jour. Ok. Le troisième message, eh bien, il est là. Et nous avons: offrez-vous un délicieux bain de forêt avec vos 5 sens en compagnie de l'archange Ariel. Allez à la rencontre des anges de la nature. Alors, je suis désolée, j'ai un peu mal à la gorge, donc ma voix me joue des tours. Alors, en dos, nous avons: c'est le moment du câlin angélique. Votre ange gardien vous enveloppe dans ses ailes pour un instant de douceur et d'amour. Profitez. Et ensuite, nous avons: vous recevez un clin d'œil angélique. Une plume, une pièce, une heure miroir. Pensez à remercier les anges pour chacune de leurs notifications. Donc voilà les Gémeaux pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle G pour vos énergies. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er. Alors, c'est parti. On y va. Alors, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 1er, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 1er mars. Allez. Alors, je vais refaire encore un petit peu, donc pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Et on a les compromis. On a un accord qui se fait, les Gémeaux, là. Alors, c'est parti. En dos, on a l'argent. Oh, les compromis, les contrats. On a un contrat qui arrive pour vous, là, les Gémeaux. On parle de la période de l'hiver. Vous voyez, on parle d'un travail qui va être vraiment dans la durée, qui va vous permettre de retrouver une stabilité, là, les Gémeaux. On parle de quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous fait du bien. Alors, par contre, attention, on peut parler d'hypocrisie, de malhonnêteté autour de vous, dans le domaine du travail. Donc, attention à vous, les Gémeaux. On parle d'un enfant qui peut avoir des problèmes de santé. Ça peut être en rapport avec la justice également. Ok, bon. Allez, on va aller voir avec le tableau. C'est parti. Donc, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Donc, je vais aller sur un tableau en 7 cartes que je vais bien sûr recouvrir pour avoir le maximum d'informations. Alors, les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine
du 23 au 1er mars. Alors, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 1er mars. Alors, on y va, c'est parti. Alors, pour les Gémeaux, alors, on a l'homme qui ressort, l'homme, l'enfant. On parle de deux personnes aux cheveux clairs. On a la pensée, l'évolution, la loyauté, la fidélité. Donc pour moi, on a vraiment une notion où les choses vont évoluer. On voit que c'est quand même quelque chose à laquelle vous pensez beaucoup. On parle de se sentir trahi. Alors, je n'ai pas forcément la trahison en elle-même, mais de se sentir trahi. Hein. Ça peut être avec la justice. On avait la justice là tout à l'heure. Donc, on peut se sentir trahi par rapport à la justice, mais aussi par rapport à autre chose. Hein. Ce n'est pas forcément que ça. Hein. On parle de loyauté, de fidélité. Donc, pour moi, ça peut être un père avec son fils où on a une notion de se sentir trahi par son parent ou par son enfant. Alors, on a... Ok. On a les papiers. On parle peut-être pour certains Gémeaux d'accident de la route, un petit accident de la route. Pour d'autres, pour moi, j'ai plutôt cette sensation qu'on retrouve un chemin beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Et on parle des papiers là. Ouais, vous voyez, on retrouve plutôt l'harmonie, la sérénité, l'apaisement. On parle de la route, alors, vous voyez, on parle peut-être aussi d'être apaisé, d'être serein, peut-être par rapport à un domaine professionnel en rapport avec la route. On a peut-être les papiers qui peuvent représenter les formations, les contrats aussi, hein. Mais on retrouve, vous voyez, sur la période de l'été, vous allez pouvoir enfin retrouver la sérénité et l'apaisement, hein. Et on retrouve une certaine passion, j'ai envie de vous dire, un amour hein, pour ce que vous faites. On retrouve l'apaisement, mais on retrouve peut-être aussi cet amour et aussi l'amour de soi, la confiance en soi. Alors, on parle de l'automne. Il y a eu peut-être pas mal de chagrin hein, sur la période de l'automne. Hein, pas mal de dépression, de burn-out, de remise en question. Et on parle du printemps également. Sur le printemps, on parle d'un contrat, là. Hein. Les Gémeaux, on parle d'un contrat à venir sur le printemps où on retrouve la stabilité, la sérénité. Hein. Alors, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de lenteur, beaucoup de retard. Hein. Mais malgré tout, vous allez pouvoir avancer. Hein. Même si vous avancez avec beaucoup de lenteur, on avance, on évolue. Et on voit effectivement que finalement, vous allez retrouver cet apaisement et cette sérénité. Donc, pour moi, c'est un apaisement aussi peut-être professionnel ici. Hein. Voilà. On parle d'un homme de plus de 60 ans avec qui il y a une rupture. Ça peut être une rupture de communication, de visuel. On parle de quelqu'un qui peut avoir des problèmes de santé également. Ouais. On a la renaissance hein, pour vous, là, les Gémeaux, qui est plutôt pas mal du tout. Et avec une stabilité financière, hein. Une stabilité, une abondance quand même qui se fait pour vous, là, les Gémeaux. Hein. On retrouve la force, le courage. On a une renaissance, qui va se consolider pour vous. Ok. Bon. Je vais prendre quelques cartes en dos. On a la femme brune, quelqu'un qui fait partie de votre foyer. Hein. On a quelqu'un qui fait partie de votre foyer, là, qui est là pour vous aider aussi à vous épanouir, à avancer. Hein. On parle de fêter la fin de quelque chose. Alors, vous voyez, on ne parle pas forcément de deuil, mais on parle de fêter la fin peut-être d'une formation. Vous voyez, on parle d'indépendance. On parle d'indépendance et de chance. Donc, pour moi, on peut fêter la fin d'une situation qui a été compliquée pour vous, les Gémeaux. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour la semaine du 23 au 1er. Allez, on y va, c'est parti. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er. On a le retard. On a la lenteur. Pour vous, les Gémeaux. Hein. Ouf. On a la correspondance, les échanges, la communication, du changement.
C'est plutôt pas mal là. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 1er. Quelles sont les énergies dominantes non, quelles sont les... Oui, si, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 1er. Allez, encore une fois. Ok. Alors, on y va. En dos. On a le repli sur soi, la solitude. La difficulté d'être seul, j'entends là. On parle de lenteur, de retard. Pardon, je suis désolée, je suis un petit peu embêtée avec mes narines. On a la lenteur, le retard. On a peut-être un enfant qui a été isolé là. Et on parle de complications parce que ça a peut-être pris du retard. Il y a eu peut-être des obstacles. Alors, on a la victoire. Hein, vous allez retrouver la joie, le bonheur. Vous voyez, on parle d'une opportunité qui va faire que finalement, il va y avoir des déblocages. Ouais, on a peut-être quelqu'un, un enfant qui peut être aussi dans une instabilité au niveau émotionnel par rapport à des accusations. On a quand même la construction, la reconstruction familiale qui se fait pour vous, là, les Gémeaux. Ok. Alors, on va aller voir en dos. C'est parti pour les Gémeaux. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 23 au 1er. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien? Pour la semaine du 23 au 1er, on a un retour. On a le retour de quelqu'un ou de quelque chose. Alors, on y va, c'est parti. Pour les Gémeaux, on a la trahison. Pour moi, vous avez été trahi, les Gémeaux, vous vous êtes senti trahi, on l'avait déjà tout à l'heure, vous vous êtes senti trahi par une situation. On parle d'une situation qui est une opportunité pour vous parce que ça vous permet de prendre de la hauteur. Vous voyez, on parle vraiment d'un retour qui va vous permettre de prendre de la hauteur. On parle que par rapport à un retour, vous allez avoir un choix à faire, une décision. Et on me parle bien du retour d'une femme ou d'un homme pour certains Gémeaux. Alors, on a quelqu'un qui revient, on a quelqu'un qui finalement ne se projetait peut-être pas avec vous, mais finalement, c'est peut-être quelqu'un qui vous a quitté et vous vous êtes senti trahi. Et pour moi, finalement, on a quelqu'un qui va revenir, on a cette personne qui revient. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui n'a vu que les difficultés, que les obstacles dans votre relation. Ouais, on parle de quelqu'un qui fait partie de votre passé, avec qui vous pouvez avoir un lien. Alors, vous voyez, on parle d'une personne, pour moi, avec qui vous aviez une certaine complicité, une certaine bienveillance. Mais pour moi, cette personne, cette femme, ne se projetait pas parce que c'est quelqu'un qui voyait que le négatif, qui voyait que les obstacles. Ouais, aujourd'hui, cette personne a pu voir les choses différemment. Et vous voyez, on a une construction qui se fait. Ouais. Pour moi, cette personne s'est remise en question. À culpabiliser ou culpabilise encore finalement de ne pas avoir vu les choses positives. On a une communication, pour moi il y a un visuel, il y a une communication qui se fait où vous allez pouvoir discuter peut-être par rapport aux enfants qui a pu être une difficulté pour cette personne. Ok, on parle d'un cadeau. Il y a un cadeau pour vous qui arrive, vous voyez, on parle d'une séparation. Pour moi, c'est possible que ce soit ça, c'est quelqu'un qui a pu vous quitter parce qu'il y avait peut-être une mésentente avec les enfants ou votre façon d'éduquer n'était pas la même, donc du coup, ça a provoqué un obstacle, ou en tout cas, cette personne a provoqué un obstacle par rapport à ça. On a une évolution, on a une avancée qui se fait, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui vous a pointé du doigt, mais qui ne s'est pas remis en question également. Donc pour moi, cette personne se remet en question. Vous voyez, pour moi, c'est une personne qui a eu peur peut-être de la rivalité. C'est quelqu'un qui a pu être dans la jalousie aussi. C'est une personne qui a pu vous pointer du doigt en vous accusant d'infidélité, qui a eu peur que vous soyez un homme à femme ou une femme à homme, ou pour d'autres, qu'il y ait eu des complications au niveau des enfants. Donc pour moi, il y a une séparation, on a eu une excuse pour une séparation qu'on regrette aujourd'hui.
Alors, on a l'abondance, voyez, on a une protection hein, sur l'amour pour vous. Vous êtes protégés sentimentalement, les Gémeaux. On a une ouverture qui va se faire, pour moi, voyez, une fois que vous allez avoir une décision concernant un travail, un rendu concernant un travail, on vous dit bien qu'il y a une évolution. D'accord? Il y a l'amour qui revient. Ok, on parle de trouver quand même des compromis qui vont plutôt être positifs pour vous, les Gémeaux. Hein. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle Xavam. Alors, avec l'oracle Xavam, je ne vais pas aller à la coupe. Je vais aller sur le tableau directement que je vais recouvrir au maximum pour avoir le maximum d'informations. Alors, on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 23 au 1er mars. Oh zut! Je refais encore une fois du coup. Allez. Voilà. On y va, c'est parti donc pour les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er. Alors, on a la corde sociale. On a la crainte d'être trompé, hein, la jalousie excessive là. Ok. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er. Alors, c'est parti, on y va pour les Gémeaux. On a la séparation. Ouais, on parle d'une situation au niveau familial qui s'est détériorée hein, petit à petit. Hein. On voit que c'est une situation où il y a eu une certaine lourdeur, où vous n'avez pas été bien. Hein. Bon, il y a un rééquilibrage qui se fait. Pour moi, j'ai quelqu'un, vous voyez, on parle peut-être au niveau familial où il y a eu un éloignement, mais les choses vont s'apaiser. On voit vraiment qu'il y a un rééquilibrage qui se fait. Hein. Alors, on parle de conflit, de non-dit. Ouais, on parle de récolter, hein. Ouais, on surmonte les obstacles. Vous voyez, pour moi, on surmonte les obstacles. On vous dit bien que la roue tourne. On parle d'une relation karmique où pour moi, il y a une certaine lourdeur. Mais en effet, pour moi, j'ai quand même un retour avec l'envie de construire. Et on parle d'une personne avec qui vous êtes séparés. On a peut-être un couple d'amis aussi hein, qui est dans le jeu, j'ai envie de vous dire. Ouais. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a été en dualité hein, avec lui-même ou avec elle-même, ou qui va être en dualité avec lui-même ou avec elle-même concernant une liaison, une rencontre que vous pourrez faire au travail. On parle de quelqu'un qui peut être constamment enfermé chez lui ou chez elle et qui, du coup, n'a pas forcément d'opportunité de rencontre. On a une communication hein, qui se fait. Hein. On vous dit hein, quand même de vous impliquer hein, dans une communication, dans des échanges. Pour moi, il y a un nouveau départ qui va se faire avec quelqu'un que vous allez rencontrer. Mais il va falloir vous investir hein, au niveau de la communication. Hein. On a une sollicitation. Moi, j'ai quelqu'un qui... Pour moi, c'est quelqu'un qui revient. Hein, là. On a quelqu'un qui revient vous solliciter, peut-être pour une réconciliation. Donc, on voit que finalement... Il y a une soirée, il y a un rendez-vous hein, qui se fait où on va être dans la bienveillance. Hein. Mais attention, hein, on a quelqu'un qui peut être très très jaloux ou jalouse. Hein. On a la période de l'automne qui ressort. Vous voyez, on parle d'une personne proche de vous hein, qui a des sentiments secrets pour vous. Hein. Et c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle, là, les Gémeaux. Hein. Donc pour moi, il y a possibilité d'une reprise, mais qui pourrait être fragile. Hein. Mais on parle d'une triangulaire. Ouais, j'ai quelqu'un qui a vraiment peur d'être en rivalité avec quelqu'un d'autre. Hein. Et on parle de faire des choix. On parle de vouloir faire le bon choix. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui reviendra vers vous et vous aurez certainement un choix à faire. Pour moi, cette personne reviendra avec l'envie de construire, mais c'est quelqu'un qui peut être très contrôlant ou contrôlante, très jaloux ou jalouse. Hein. Ok. Alors, en dos, nous avons des solutions de trouver. Hein. Vous voyez, on parle vraiment d'un rendez-vous
qui va vous permettre de trouver des solutions avec cette personne. Hein. Alors, on parle de la consultante. On parle de quelqu'un qui a un manque de courage, hein, quelqu'un qui a envie de venir vers vous, mais qui peut être dans les peurs. Donc, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui doit faire un nettoyage hein, pour s'apaiser. Hein. Et on a une progression hein, qui se fait étape par étape. Hein. Ok. Ok, c'est plutôt pas mal les Gémeaux. Alors les Gémeaux, je vais aller voir vos messages de conclusion avec le petit oracle des âmes amoureuses. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Comme tout à l'heure, vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas hein, que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Alors on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 23 au 1er mars. Allez, nous avons envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Alors, le deuxième message pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23. Pardon, je crois que je vais éternuer. Pardon. Excusez-moi, je suis désolée. Alors, je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. Ok. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23. Alors, je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Et en dos, nous avons je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Et on a la réponse est non. Je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. D'accord. Donc voilà, les Gémeaux, pour vos messages, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la CD guidance du mois de mars. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation, sur laquelle vous aurez donc les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous retrouverez également le programme de fidélité si vous souhaitez y participer. Il suffit de vous inscrire, de suivre les instructions pour cumuler des points que vous pourrez ensuite échanger contre une réduction sur la consultation de votre choix. Vous retrouverez également le code promo Shana41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité pure. Vous pourrez également me retrouver sur TikTok et Instagram pour les messages du jour, donc le même pseudo Shana Gérard Medium, donc n'hésitez pas. Abonnez-vous, suivez-moi et il pourra y avoir également des lives que ce soit sur TikTok, YouTube ou Instagram. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser que vous retrouverez sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Et bien évidemment, vous retrouverez la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance si vous souhaitez vous les procurer. Tout se trouve en barre d'infos. Donc voilà les Gémeaux, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous.